Bonjour à vous tous, élèves yogi et amis. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle pratique de yoga. Vous pouvez voir la description de la séance sous la vidéo. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'une couverture assez rigide. Choisissez pas une couverture en synthétique, ça va être glissant, donc pas adapté à la pratique. Donc si vous n'avez pas de couverture rigide, vous pouvez utiliser des serviettes de bain de plage assez grandes. Et vous prenez aussi avec vous votre brique de pratique. Si vous n'avez pas de brique, on peut aussi prendre des livres. Vous allez commencer la pratique debout. Vous allez séparer les pieds à la largeur du bassin. Étalez bien chaque orteil de façon à avoir un pied élargi. Puis fermez vos yeux. Sentez le contact des pieds avec le sol, la verticalité du corps, sensations dans le corps, conscience du rythme respiratoire. Et vous pouvez commencer à élargir les respirations, faites venir des soupirs. Puis on va commencer à élargir la respiration en montant les épaules. Et à l'expire, vous les relâchez en soupirant. On continue. Montez les épaules. Expirez, relâchez les épaules. Une troisième fois. Une quatrième fois. Gardez le menton près de la gorge. Une dernière fois. Et on soupire. Arrêtez-vous un instant, observez comment réagit la respiration après ce premier exercice. Détendez. Puis nous allons commencer la respiration de la danseuse. Réétalez bien les pieds au sol. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Puis les deux mains se rejoignent, paume contre paume, et vous pouvez monter sur la pointe des pieds à l'expiration. Redescendez les deux mains jointes. Et ensuite, on reprend à l'inspire. Ouvrez vos bras. Les deux mains se rejoignent, puis redescendent. Au centre, tracez une belle ligne droite. Imaginez que vous dessinez le chemin du souffle. À l'inspire, vous dessinez l'expansion du souffle. Et à l'expiration, vous dessinez le centre du corps, l'axe de la respiration. Une fois que vous aurez complété vos 5 respirations, on détend les bras de chaque côté et à nouveau, observez comment réagit votre respiration après ce deuxième exercice. Et on va continuer avec un petit massage du cuir chevelu avec le bout des doigts. Vous pouvez relâcher un petit peu les poignets en les secouant. Et ensuite, vous allez tapoter sur le cuir chevelu. Vous allez entendre le bruit des doigts contre la boîte crânienne. Détendez le cuir chevelu sur le dessus, autour des oreilles, au niveau de la nuque. Ensuite, en gardant les yeux fermés, accueillez toutes les sensations agréables au niveau du cuir chevelu. Ensuite, deuxième petit massage, passez la main au niveau des mâchoires, remontez-les au niveau de la base de l'oreille, mouvement montant, descendant.
relâchez donc la mâchoire ainsi que les tympans, le conduit auditif. Relâchez les bras, accueillez les sensations, détendez. Amusez-vous ensuite à glisser la mâchoire inférieure de droite à gauche sans être brusque. Sentez le conduit auditif qui bouge. Cela va peut-être vous inciter à bâiller. Allez-y gaiement. Et ensuite, avec le poing fermé droit, vous allez masser le trapèze. Vous pouvez, comme je le fais, porter le coude pour masser plus facilement. Accueillez les sensations. Essayez toujours, après chaque exercice, de faire venir un soupir. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et essayez de garder le poignet souple, comme un pianiste le ferait. Et sentez le trapèze qui se détend. Accueillez les sensations. Ensuite, vous allez masser aussi la zone du sacrum. On accueille les sensations. Donc tous ces petits tapotements vont détendre les tissus et faire venir une circulation sanguine. Donc là, vous faites la même chose avec le poing fermé. Vous tapotez dans la paume de l'autre main. Accueillez les sensations à l'intérieur des paumes. On détend. Ensuite, vous pouvez plier la jambe gauche, pied posé sur la cuisse droite. Et on tapote. Gardez votre poignet souple, tapotez le dessous du pied. Faites venir un soupir, détendez, puis faites la même chose avec le pied droit. Inspirez, soupirez. Et vous allez ensuite vous installer sur le bord de la couverture. Donc j'ai utilisé une couverture de déménageur. Elles sont assez rigides, donc très bien pour la pratique. Ensuite, vous pouvez faire tourner les têtes de fémur vers l'intérieur, tirer les fesses vers l'extérieur pour avoir un socle plus large au sol. Et on va commencer le premier travail articulaire. À l'inspire, vous ouvrez les orteils. À l'expire, vous refermez les orteils. Et on fait cet exercice. Inspire, on ouvre les orteils. Expire, on referme les orteils. Si le dos est fatigué, vous pouvez poser les mains sur le côté pour soutenir le dos. Et si le dos est vraiment fatigué, n'hésitez pas à vous adosser contre un mur. Prenez votre temps, essayez de réguler votre respiration. Le temps d'inspire égale au temps d'expire. Accueillez les sensations, détendez le dessous du pied et on fait venir toujours, on essaye toujours de faire venir le soupir entre chaque exercice. Maintenant, extension des muscles des jambes, donc vous faites une inspire en ramenant les orteils vers vous, sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Une pointe avec les pieds à l'expire, sentez l'étirement à l'avant des jambes. Et on fait cet exercice 5 fois. Et pour avoir une meilleure concentration, essayez de réguler vos respirations. Dites-vous 5 j'inspire, 5 temps j'expire. Et on essaiera de faire ça jusqu'à la fin de la séance. Conscience du rythme respiratoire pendant toute la séance. Faites venir le soupir, on détend.
Et ensuite, vous allez faire des cercles avec les pieds. À l'expi, on couche le pied. À l'inspi, on ramène les orteils vers soi. Sentez la rotation des têtes de fémur à l'intérieur du bassin. Les jambes entières travaillent. Expi, le pied se couche. À l'inspi, les orteils se dirigent vers vous. Et vous aurez terminé l'exercice quand vous aurez fini 5 cercles. Et encore, essayez de rester sur ce même rythme respiratoire. 5, j'inspire. 5, j'expire. Troisième exercice, vous allez croiser les doigts des mains sous la cuisse droite et ensuite vous allez décoller la jambe, faites une pointe avec le pied, expirez. Inspirez, ramenez le tibia, jambe pliée vers vous, le dos est droit et on continue. Rentrez dans un rythme respiratoire. La jambe travaille, mais vous avez aussi le dos qui travaille. Amenez les épaules en arrière, sentez le haut du dos qui travaille. Et vous ferez donc ce même mouvement 5 fois. Et quand vous aurez terminé, relâchez un instant, faites venir un soupir. Et on va changer de jambe, croiser les doigts des mains sous la cuisse gauche, pointe, jambe tendue, expirez. Pliez la jambe, amenez le tibia vers la poitrine vers la cuisse. Expirez, rétendez la jambe. Inspirez, emmenez vos épaules en arrière, gardez les coudes contre le buste. Rentrez dans un rythme respiratoire. Et ensuite, quand vous avez terminé les 5 cycles respiratoires, relâchez la jambe et faites venir un bon soupir, détendez. Ensuite, vous allez faire travailler l'articulation du bassin. Amusez-vous à déplacer. Vous allez plier votre jambe, vous portez la jambe avec les deux mains et vous vous amusez à déplacer la jambe de droite à gauche. Ensuite, portez le pied avec vos deux mains. Montez le pied vers vous. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. On porte la jambe, une main au niveau du genou, une main au niveau du pied. Et on s'amuse à faire passer le pied à droite de la jambe droite, à gauche. Vous voyez s'il y a des résistances au niveau du bassin. Puis ensuite, portez le pied avec les deux mains, rapprochez le pied du visage. Et ensuite, reposez la jambe détendue au sol. Ensuite, vous allez placer avec les deux mains le coup de pied dans le pli de laine de la jambe gauche. Et à l'inspire, vous allez monter le genou vers la poitrine vers le genou. À l'expire, vous allez repousser le genou au sol en montant les épaules, à ramasser le menton dans le creux de la gorge. On recommence. Inspire, montez le genou.
Expire, descendez le genou, montez vos épaules et sentez aussi à la fin de l'expire le ventre se plaquer contre les lombaires. Et vous ferez ce même exercice 5 fois et rentrez dans une cohérence respiratoire, un rythme respiratoire. Et dès que vous le pouvez, vous fermez vos yeux pour être dans les sensations du corps. Et amusez-vous avec votre respiration quand vous montez le genou vers la poitrine, relâchez bien le ventre. Et à l'expire, le ventre, à la fin de l'expire, le ventre se contracte. On fait la même chose de l'autre côté, placez le coup de pied sur la cuisse droite et à nouveau on monte à l'inspire le genou, à l'expire on tend les bras en poussant le genou vers le sol, montez les épaules, à ramasser le menton dans le creux de la gorge et vous continuez plusieurs fois ce même exercice. Toutefois, si vous n'arrivez pas à poser le pied sur la cuisse, ça peut être vers le genou, vous pouvez aussi poser le pied sur une brique à l'intérieur de la cuisse droite. Et vous rentrez dans ce rythme respiratoire, dans ces étirements dans le corps. Et n'oubliez pas le ventre. À l'inspire, le ventre est mou. Il va se poser, s'étaler sur les cuisses. Et à l'expiration, la sangle abdominale va se resserrer, se plaquer contre les lombaires. Jouez avec votre ventre, avec cette respiration abdominale. Puis faites une pause, relâchez le corps, soupirez. Et ensuite, vous allez replier votre jambe droite, poser le coup de pied gauche droit sur la cuisse gauche et ensuite prenez avec vous, enlacez la jambe droite pliée avec vos deux bras et posez le front vers le genou. Et on respire, on s'amuse à observer le mouvement de la respiration au niveau du ventre, au niveau du dos. Et sentez l'étirement dans la fesse droite. Et vous ferez ensuite la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe gauche, posez le pied gauche sur la cuisse droite et enlacez avec vos deux bras la jambe. Laissez la tête tomber vers le genou. Commencez par détendre le ventre. Sentez le mouvement du ventre avec la respiration. Sentez l'étirement dans la fesse gauche. Relâchez. Sentez aussi la respiration dans le haut du dos, pas que le bas du dos. Comme vos épaules sont vers l'avant, on sent la respiration aussi dans le haut du dos. Et quand vous aurez terminé 5 respirations, on pourra revenir, étaler vos jambes, inspirez, soupirez. Positionnez-vous dans le papillon, dessous des pieds face à face, les fesses au bord de la couverture. Et ensuite, on attrape les deux gros orteils avec index majeur ou attrapez les deux pieds avec une sangle. Et ensuite, vous allez vous amuser à papillonner en montant, descendant les genoux. On peut compter jusqu'à 100 en comptant par tranche de 10. Donc 10 fois 10. Vous aurez papillonné 100 fois. Sans résistance au niveau des adducteurs. Vous vous placez ensuite au milieu du tapis pour poser le dos au sol.
la couverture sous la nuque, sous la tête. Veillez à bien glisser les fesses vers le bas pour une bascule du bassin. Vous sentez la peau des fesses qui descend vers le bas. Les bras de chaque côté du buste. Vous pouvez créer plus d'ouverture au niveau des épaules en plaçant les mains en chandelier ou alors attraper les coudes au-dessus de la tête. La posture doit rester confortable. Tout l'avant du buste est dans une belle ouverture. Profitez de cette ouverture pour entrer dans un rythme respiratoire plus lent, plus profond. Et comptez jusqu'à 5 cycles respiratoires avant de sortir de cette posture. Relâchez bien l'intérieur des cuisses. Dans un tel étirement, les adducteurs peuvent résister. Mais essayez de laisser le poids des jambes descendre vers le sol. Si c'est douloureux, n'hésitez pas à placer une brique sous chaque cuisse pour obtenir une meilleure détente au niveau du bassin et des jambes. Pour revenir, vous pourrez placer les mains sous les fesses en première étape, remonter le buste, puis poser les coudes, puis les mains et remonter le buste. Si ça vous paraît impossible, vous tournez, vous roulez sur le côté du corps pour revenir vous asseoir dans le papillon, la contre-posture du papillon. On se réinstalle les fesses sur le bord de la couverture et cette fois-ci, vous allez incliner le buste vers l'avant. On peut commencer par poser les doigts vers l'avant. Vous voyez comment ça réagit au niveau des cuisses. On avance les mains. On peut même poser les avant-bras au sol et poser la tête sur la brique. Si pas possible, vous laissez juste la tête pendre vers le sol et sentez tout de suite l'étirement dans le dos. Pour ceux qui ont le front posé sur la brique, veillez à ce que la peau du front descende vers les sourcils pour avoir une meilleure détente au niveau de la mâchoire et de la nuque. Et vous rentrez dans un rythme respiratoire et comptez jusqu'à 5 cycles respiratoires. Sentez le ventre, le nombril qui descend vers le sol à l'inspire. Profitez de l'étirement dans le dos, profitez à l'inspiration. Ouvrez le dos, haut du dos, bas du dos. Pour revenir, placez le bout des doigts au sol, inspirez, remontez. Et vous allez refermer le bassin, les jambes pliées, les genoux groupés. Et vous allez ensuite poser le ventre sur vos cuisses. Essayez de sentir la posture que vous avez, la posture du papillon. Vous êtes dans une ouverture du bassin, là vous avez fermé, mais vous sentez l'effet encore du papillon dans cette posture de repos. Détendez l'intérieur des cuisses. Laissez le ventre s'étaler sur les cuisses à chaque inspiration. Détendez. Et on compte toujours 5 cycles respiratoires avant de sortir de la pause. Inspirez, revenez quand vous aurez terminé.
Et ensuite, on va changer de posture. Vous allez vous asseoir sur vos talons, les orteils retournés. Un instant. Et ensuite, le ventre tendre. Vous vous inclinez vers l'avant, posez le ventre sur les cuisses, puis le front. Et une fois la tête bien posée au sol, vous placez les bras de chaque côté des jambes. Sensation agréable dans la colonne vertébrale, sensation d'espace entre chaque vertèbre. Si vous avez besoin d'étirer plus, n'hésitez pas à allonger les bras au-dessus de la tête. 5 cycles respiratoires. Quand vous expirez, sentez bien la peau du front qui descend vers les sourcils. Pour revenir, replacez les mains de chaque côté de la tête. Inspirez, remontez le dos. Et ensuite, vous allez vous installer. Donc, vos deux talons sont ouverts. Et ensuite, vous allez croiser, comme vous voyez, les doigts des mains sous les pieds. Ce qui permet une ouverture au niveau du haut du dos assez agréable. Et on compte encore 5 respirations dans cette posture. À l'expiration, la peau du front descend vers les sourcils et observez le mouvement de la respiration dans le dos, le ventre qui s'étale sur les cuisses. Croisez les mains, posez les deux mains à plat de chaque côté de la tête, inspirez, revenez. Soupirez. Et ensuite, vous allez venir vous installer en tailleur, reposer les fesses sur la couverture. Et on va faire travailler l'articulation des mains. À l'inspiration, écartez les doigts, élargissez la paume des mains. Et à l'expiration, vous allez refermer. Vous allez fermer les poings. Le pouce peut rester à l'extérieur. Inspirez à nouveau, on rentre dans un rythme respiratoire. On ouvre, on sépare les doigts. À l'expire, on referme les poings. Et vous continuez encore 3 fois, au total 5 fois. Écoutez le son de la respiration. Quand vous aurez terminé 5 fois, reposez le dos des mains sur les cuisses. Inspirez, soupirez. Et ensuite, vous allez faire travailler l'articulation des poignets. À l'inspire, montez les poignets vers vous. À l'expire, descendez-les vers le sol. Rentrez dans un rythme respiratoire. Inspirez, amenez les poings vers le plafond. À l'expire, descendez-les vers le sol.
5 fois. Sur un rythme régulier. Quand vous avez terminé les 5 cycles, reposez le dos des mains sur vos genoux, inspirez, soupirez, accueillez toutes les sensations au niveau des poignets et ensuite amusez-vous à faire la danseuse. Ouvrez, tournez les poings en allongeant vos bras, puis ensuite on fait marche arrière. Même si vous ne faites pas le même mouvement que moi, le but est de faire travailler l'articulation des mains et des poignets. Puis relâchez les mains posées sur les genoux. Ensuite, vous pourrez poser le bout des doigts sur les épaules. Inspirez, montez les coudes, sentez l'étirement dans les flancs, les aisselles. Expirez, redescendez les coudes. Inspirez, montez les coudes. Expirez, descendez. Et on continue encore. Pour faire au total 5 fois le mouvement synchronisé sur des respirations. À l'inspire, les coudes montent. À l'expire, descendent. Puis relâchez. Les mains sur les genoux, détendez les épaules. Inspirez, soupirez. Même mouvement, marche arrière. Cette fois-ci, on commence le mouvement en amenant les coudes en arrière. Montez-les à l'inspire. Expire, ramenez les coudes vers l'avant. Et vous faites ce même mouvement 5 fois. Les coudes montent à l'inspire et descendent à l'expire. Quand les coudes partent en arrière, veillez à ne pas cambrer. C'est-à-dire que vous ne projetez pas la poitrine vers l'avant au moment où les coudes sont le plus en arrière. Donc vous pouvez, pour vous aider, contracter le périnée au moment où vous emmenez vos coudes en arrière pour aider à la bascule du bassin. Puis relâchez, inspirez, soupirez, détendez les épaules. Et ensuite, vous allez attraper les 2 coudes derrière le dos. Donc vous voyez là, vous essayez de faire une bascule du bassin. Donc plaquez le bas du dos contre vos avant-bras de façon à faire travailler la bascule du bassin. Et ensuite vous remarquez que dans cette posture, vos épaules sont projetées en arrière et la poitrine, toute la cage thoracique avant est ouverte. On profite déjà de cette posture pour bien respirer, pour bien ouvrir la respiration. Et au bout de vos 5 respirations, on pourra faire travailler l'articulation au niveau de la nuque, du cou. Expirez, tournez la tête vers l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez la tête vers l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Et vous voyez, j'ai ouvert mes mains si vous voulez faire travailler davantage les épaules. Mais sinon, vous pouvez relâcher si ça fatigue trop au niveau des épaules. Donc, vous ferez le même mouvement à l'expire.
On tourne la tête vers une épaule, à l'inspire, on revient. Mais veillez toujours à ne pas cambrer au niveau du bas du dos. Donc le bas du dos pousse les avant-bras. Ensuite, vous laisserez tomber la tête vers l'avant. Expirez. Inspirez. Ramenez la tête dans l'axe de la colonne. Et maintenant, tournez la tête vers l'épaule droite. Inspire, expire. Laissez la tête tomber dans un mouvement circulaire. Puis la tête arrive vers l'épaule gauche. Inspirez, expirez. Laissez la tête tomber dans un demi-cercle. Et on continue. Inspire vers l'épaule. Expire. Mouvement circulaire. Inspire. Épaule gauche. Expire. Mouvement circulaire. Et ensuite, pour terminer, vous ramènerez la tête dans l'axe de la colonne. Là, j'ai pas été très précise, mais je suis sûre que vous allez bien vous en sortir. Relâchez ensuite les épaules, la nuque. Inspirez, soupirez. Et n'hésitez pas à faire venir bâillement pour aider à la détente. Ensuite, vous allez emmener vos mains derrière le bassin, les coudes groupés, les épaules projetées en arrière et ensuite laissez tomber la tête comme si vous vouliez la poser sur les deux trapèzes. Et on rentre dans une respiration consciente. La cage est très ouverte, l'avant de la cage est très ouverte. On inspire, sentez le ventre qui s'élargit, mais sentez aussi la poitrine qui s'ouvre. Pour revenir, inclinez le buste en avant, expirez. Et ensuite, vous allez pouvoir descendre les fesses au sol. Descendez à l'expire vers l'avant, posez le front au sol ou sur une brique. Ou dans le vide. La brique peut être posée sur différentes hauteurs. Le tout, vous devez être bien dans la posture. Les bras détendus, les épaules détendues, rentrez dans une conscience respiratoire. 5 respirations au total. Le ventre descend vers le sol à l'inspire. Le ventre est relâché. Pour revenir, ramenez les mains que vous posez sur les genoux, serrez les coudes, inspirez, revenez, soupirez. Vous allez ensuite vous installer sur vos talons, puis vos coups de pied. Séparez les deux talons pour accueillir les fesses. Posez le ventre tendre sur les cuisses. Puis installez-vous dans la posture de l'enfant. Et détendez-vous. Comptez jusqu'à 5 cycles respiratoires, des cycles lents, conscients. Profitez de la posture pour détendre le dos. Puis quand vous aurez terminé vos 5 cycles, vous allez rouler sur le sommet de la tête.
séparez les deux genoux pour avoir plus de stabilité dans la posture. Veillez à ce que le menton soit bien ramassé près de la gorge. Croisez les doigts des mains que vous placez derrière la tête, les avant-bras posés au sol et vous pouvez serrer les coudes entre eux. Vous faites comme un cadre autour de la tête. Donc vous sentez les mains à l'arrière de la tête, les avant-bras de chaque côté de la tête et vous détendez la nuque. Pour revenir, vous allez décroiser les doigts des mains. Vous prenez appui un petit peu plus sur la tête, ramenez la pointe des doigts de chaque côté de la tête, posée sur le sol et vous allez ensuite revenir, poser les fesses sur les talons, puis les bras de chaque côté des jambes. On se retrouve dans la posture de l'enfant. Détendez-vous. Accueillez toutes les sensations au niveau de la nuque, de la mâchoire. Faites venir des bons soupirs qui vous aideront à détendre les muscles de la nuque qui ont été très étirés. Détendez les épaules. Puis vous reviendrez, placez les deux mains de chaque côté de la tête. Inspirez, remontez le buste. Vous allez ensuite prendre une chaise que vous placerez sur sur le tapis, de façon à ce que la chaise ne glisse pas. Et ensuite, vous allez devoir vous installer les fesses près de l'assise de la chaise. Donc pour ça, vous vous installez comme ceci, puis roulez de façon à vous retrouver les deux fesses près des pieds de la chaise. Faites votre bascule du bassin. Dans un premier temps, on se détend, vous appréciez la position du dos, bien à plat. Détendez autant que vous pouvez. Et ensuite, vous allez attraper les pieds avant de la chaise et poser vos pieds sur le bord de l'assise de la chaise. Déjà, vous avez un étirement un peu plus intense au niveau du bas du dos. Et ensuite, à l'inspiration, vous allez monter les fesses et vous installer dans cette posture. Vous avez vu les épaules, vous ramenez les épaules bien vers l'arrière afin de les éloigner le plus de la nuque. Et vous restez dans cette position. Le coccyx bien ramassé à l'intérieur du bassin avec une contraction du périnée. Donc vous voyez que certains muscles sont contractés pour maintenir la posture. Mais essayez de garder une souplesse au niveau du ventre et au niveau de la nuque et de la mâchoire. On reste encore un instant dans cette posture. Gardez le périnée contracté. Et ensuite, expirez, redescendez le dos, les fesses au sol. Et maintenant, on va synchroniser. On va faire le même mouvement, mais à l'inspire, vous montez les fesses. À l'expire, vous redescendez le dos au sol. Et vous faites plusieurs fois le mouvement. J'inspire, je monte le bassin. Et j'expire, je redescends le bassin. Et quand vous aurez fait 5 fois le mouvement, on pourra reposer les fesses au sol. Puis les mollets
posé sur la chaise. Inspirez, soupirez, détendez-vous, détendez les épaules. On arrive à la fin de la séance, donc maintenant il s'agit vraiment de relâcher tous les muscles dans cette position, les mollets posés sur la chaise, vous avez le bas du dos très à plat, ce qui est très agréable pour le dos. Dernière posture, une petite torsion. Vous placez le dos à plat, vous avez enlevé la chaise et vous allez croiser les doigts des mains derrière la nuque, plier les jambes sur la poitrine et à l'expiration, vous allez faire tomber les genoux vers la gauche. À l'inspire, on reviendra. À l'expire, on fait tomber les genoux vers le sol sans toucher le sol. À l'inspire, vous revenez. Et on va faire la même chose 5 fois de chaque côté. À votre rythme, gardez bien le menton dans le creux de la gorge. Aidez-vous des coudes pour faire le mouvement. Quand vous descendez les genoux, vous sentez les coudes qui s'enfoncent dans le sol. Donc en plus du travail de torsion au niveau de l'abdomen, de la poitrine, des aisselles, étirement dans les aisselles, vous faites un petit travail de renforcement au niveau de la sangle abdominale. Et quand vous aurez terminé 5 cycles de chaque côté, vous pourrez replacer vos bras en croix, placer les jambes pliées sur la poitrine, veillez à bien réétaler le bas du dos au sol et à l'expiration, vous pourrez faire tomber les genoux vers la gauche lentement. Vous pouvez aussi allonger un peu vos jambes si vous voulez avoir un étirement plus intense, ainsi que tourner la tête côté opposé. Donc vos jambes sont à gauche, vous pouvez faire tourner la tête à droite, mais ça, ce sera chacun comme il le sent. On peut avoir envie de tourner la tête ou pas, il faut que ce soit confort. On arrive à la fin de la séance. On essaye vraiment de trouver le confort dans la posture, la détente dans la posture. Pour revenir, vous replacez la tête, le nez vers le plafond. Repliez vos jambes et à l'expire, vous pourrez pousser la main gauche vers le sol et ramener vos genoux vers la poitrine. Et on fera la même chose à la prochaine expire. Vers la droite, vous laisserez tomber vos deux jambes. Si vous avez besoin d'une torsion plus intense, on peut allonger légèrement les jambes qui se dirigent, donc les deux pieds se dirigent vers la main droite. Puis laissez-vous aller dans la posture, on se détend. Torsion au niveau du ventre, étirement au niveau de la poitrine gauche et de l'aisselle gauche. Vous pouvez aussi tourner la tête vers la gauche si vous en avez envie. Et on rentre dans un rythme respiratoire. Pour revenir, vous replierez les jambes. À l'expire, vous pousserez le bras droit dans le sol pour ramener les deux genoux vers la poitrine. Et ensuite, croisez les doigts des mains sur les tibias. Ramenez les jambes vers la poitrine.
Et on se détend, le temps de quelques respirations. On peut utiliser des respirations bruyantes, c'est-à-dire que vous prenez une grande inspire et ensuite à l'expire, vous soufflez bruyamment par la bouche. Reposez les pieds au sol. On continue à bien se détendre. On peut continuer à faire les respirations bruyantes. Expiration par la bouche, on fait gonfler les joues. À chaque expiration, sentez le corps qui se détend. Et ensuite, vous allez pouvoir vous installer dans la posture de relaxation. Donc je vous montre, vous pourrez vous relaxer. Donc d'abord, on pose les fesses près de la chaise, on se roule, on amène le bassin vers les deux pieds de la chaise, on pose les mollets sur la chaise. Donc ça, c'est une posture de relaxation quand on a vraiment envie d'avoir le bas du dos à plat avec une bascule du bassin. Et évidemment, vous placez une couverture ou un coussin sous la tête. Ça, c'est une possibilité pour vous relaxer. Je vais vous en proposer une autre. Donc, cette fois-ci, avec un support sous les genoux. Donc, on va prendre deux coussins, ou ça peut être aussi un traversin. Et vous allez placer vos fesses près des coussins pour poser le dessous des cuisses dessus. Toujours pareil, la tête posée sur la couverture. Et là, vous avez aussi le bas du dos bien à plat. Les jambes s'écartent légèrement. Ça, c'est une posture de relaxation que vous choisissez, soit avec la chaise, soit avec les coussins. Et vous allez pouvoir donc commencer la relaxation qui durera à peu près un quart d'heure. Voilà, vous êtes à présent installé dans la posture de relaxation de votre choix. Cette posture est confortable. Vous allez y rester pendant plusieurs minutes dans la conscience du corps qui se détend et dans la conscience respiratoire, ce va-et-vient du souffle qui vous détend. Vous allez placer l'attention sur toutes les zones du corps en commençant par les pieds, les premières articulations que vous avez fait travailler en début de séance. À l'inspiration, placez l'attention sur ces articulations et à l'expiration, détendez toute cette zone articulaire. Puis cheville, inspirez, expirez, détendez. Remontez le long des mollets, les genoux, inspirez, expirez, détendez. Remontez le long des cuisses, l'articulation bassin, tête de fémur à droite, à gauche, inspirez, expirez, détendez. Puis remontez le long de la colonne vertébrale en partant du bas. Et vous allez faire plusieurs allers-retours. On inspire, on monte le long de la colonne vertébrale comme un balayage. Et à l'expire, on redescend à partir des cervicales. Vous redescendez le long de la colonne jusqu'au coccyx. Et vous allez faire encore ce balayage 3 fois. On inspire.
On expire, on redescend le long de la colonne et sentez toute cette zone articulaire qui se détend. On remonte à l'inspire. Puis à l'expire, vous redescendez. Sentez le dos qui s'étale sur le sol. Une dernière fois, on inspire. Remontez jusqu'en haut. Puis expirez. On redescend jusqu'au coccyx. Même chose au niveau des épaules. Placez votre regard intérieur au niveau de l'articulation des épaules. Inspirez. Expirez. Détendez. Descendez au niveau des coudes. Inspirez. Expirez. Détendez. Descendez le long des bras, les poignets. Inspirez à votre rythme. Expirez, détendez. Puis placez votre regard intérieur au niveau de la paume des deux mains. Inspirez. À l'expiration, sentez la paume se détendre. Et cette détente rayonne jusque dans les doigts, jusqu'au bout des doigts. Et on va reprendre encore pour les mains. Inspirez dans la paume. Expirez, détendez la paume jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois. Et on expire, les mains sont détendues, les bras, les épaules. Et vous allez pouvoir remonter au niveau de la tête. La gorge est desserrée. Relâchez la mâchoire, la langue, la bouche. Il est difficile parfois de relâcher complètement le cou. Vous pouvez sentir des petites crispations. Et essayez de relâcher comme vous pouvez tous les muscles au niveau de la nuque. Essayez de sentir le poids de la tête, du cerveau qui s'abandonne sur le sol. Plus vous arrivez à relâcher ce poids, plus vous sentez le cerveau qui se relâche, ainsi que tous les muscles du visage. Le front, les paupières, les pommettes, la peau du visage. Et pour terminer, sentez ce cerveau relâché. Et essayez de sentir les deux yeux sans mouvement qui se relâchent aussi à leur tour. Et imaginez les yeux comme s'ils se posaient, se nichaient sur le cerveau. Un instant, appréciez ce calme au niveau du regard, du front, cette immobilité. Et ensuite, vous allez pouvoir sentir le corps dans sa globalité. Le corps entier déposé sur le sol, attiré par le sol et le sol attiré par le corps. Le sol reçoit le corps s'abandonne sur le sol.
Et vous pouvez ensuite rentrer dans la deuxième phase de relaxation. La conscience respiratoire. Et on commence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire 6 secondes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 7 secondes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Puis l'exercice est terminé. Laissez faire la respiration. Laissez-la faire ce qu'elle veut.
La respiration s'est adoucie, elle est naturellement plus douce, plus lente. Et sans ouvrir vos yeux, vous allez tout doucement bouger les doigts des mains, les orteils. Et vous tournez sur le côté du corps, puis venir vous asseoir en tailleur. Et vous allez venir chanter le Om 5 fois avec moi. Prenez le temps de vous installer dans le tailleur. Rehaussez le bassin à l'aide d'un coussin sous les fesses. Ou vous pouvez aussi vous adosser contre un mur. La posture est confortable, aucune tension dans le dos. Relâchez aussi l'intérieur des cuisses. Relâchez les muscles du visage. Puis placez le regard intérieur dans l'espace derrière le front. Videz l'air des poumons. Puis commencez par une inspiration lente et profonde avant de chanter le premier Om. Dernière fois. Restez un instant les yeux fermés. Savourez le calme intérieur, la lenteur de la respiration, la lenteur des pensées. Je vous quitte maintenant, mais vous pouvez rester dans cette posture encore 5 minutes pour profiter de cette qualité intérieure avant d'ouvrir vos yeux. Et je vous dis à très bientôt.